Salut et bienvenue. Je vais compléter mon tutoriel qui est pour PHP On est dans la quatrième vidéo dans mon tutoriel. Aujourd'hui, je vais expliquer les queries ou les commandes des instructions SQL, comment donc le générer, et aussi les utilisateurs, les routines, les événements, tous ces services qui sont là. Je vais l'expliquer dans cette vidéo. Premièrement, on va aller vers notre base de données qui est le test Utopien je l'ai créé dans la première vidéo qui est donc la vidéo pour la création d'une base de données. Maintenant, je vais regarder comment générer notre instruction SQL qui est là pour les gens ou les personnes qui veulent apprendre et veulent faire l'insertion, la suppression plusieurs avec cette méthode qui est pour la génération de instructions SQL. On va premièrement aller vers la colonne qui est là, qui est le testable qui est pour tout, ou pour le ID, ou pour le name, ou le nom, qu'on a fait deux attributs qui sont là pour notre tableau qui est test table. Je vais premièrement, par exemple, faire pour l'ID. Donc la méthode d'organisation, le source qui est pour organiser notre ID, je vais le faire par exemple avec ascendant, et je vais l'afficher après. Aussi, je vais ajouter par exemple l'insertion, une valeur qui est 5. Est-ce qu'il y a une modification? Non, maintenant il n'y a pas une modification. Et je vais cliquer sur Update Query qui est là. Et je vais regarder mon code ou ma instruction qui est là pour le SQL qui est select test table qui est la ID from test table where l'ID 5 order by ID qui est asynchrone, plutôt ascending comme vous regardez ici. Vous pouvez donc aussi faire l'insertion comme regardez ici. Très bon. Maintenant, c'est une insertion d'une nouvelle colonne. Aussi pour le delete par exemple qui est 1 par exemple, je vais regarder comment le faire, qui là testable ID 5 and ID 1. Et vous pouvez aussi submit query qui est pour ajouter cette instruction pour le moteur qui fait la génération, qui fait l'ajout de cette instruction SQL dans ce genre de tableau. Vous pouvez ici pour les critères, ici vous pouvez ajouter un nouveau une nouvelle ligne et une nouvelle colonne comme vous regardez ici, et faire l'update. La même chose ici. Donc c'est ça pour les queries que je veux expliquer dans cette vidéo. Pour les routines, vous pouvez donc ajouter un nouveau routine, le nom qui est routine par exemple 1, le type qui est procédure ou fonction, aussi donc les paramètres qui est int name par exemple a et length qui est 15, les options qu'on a ici, un Zined, et comme vous regardez ici, la définition qui est un nouveau routine plutôt juste pour tester. Vous pouvez aussi tester, plutôt tester. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau paramètre, définir, comme vous regardez ici, le type de sécurité qui est definer ou invoqué, aussi un commentaire ici, et le SQL data qui est là contains SQL, no SQL, reads SQL data,
Modifies SQL Data, comme vous regardez ici les paramètres. Aussi pour les événements, vous pouvez ajouter un nouveau événement, un name, événement test par exemple, les statuts qui enable ou disable, comme vous regardez. Pour exécuter quand donc la date ici, la définition est définie et comment quand vous regardez. C'est ça pour les événements et les routines. On va aller vers plutôt les privilèges qui sont là. On a par exemple cet utilisateur qui est là. Vous pouvez ajouter un nouveau utilisateur comme vous regardez ici. Par exemple le nom d'utilisateur qui est là. Le hôte, le mot de passe qui est là. Retapez le mot de passe ou vous pouvez générer un mot de passe sécurisé pour cet utilisateur. Pour les bases de données, c'est des choix. Et pour les privilèges qui sont là, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, l'opération de sélection, la création, vous pouvez donc faire les options que vous voulez pour cet utilisateur. Comme vous regardez ici, il y a plein de services qui sont par exemple administration, structure, data, plusieurs des services comme vous regardez. Par exemple, dans notre cas, dans les privilèges, par exemple, je vais modifier le privilège de cet utilisateur qui est Ayman. Pour le privilège, donc quand vous regardez ici, on a tout en coché, comme vous regardez ici. Pour les bases de données, il y a donc aucune base de données comme vous regardez ici. Par exemple, je vais le relier avec le test Utopian. Ce sont le privilège, je vais tout donc à cacher pour les services d'administration, les structures et le data. Je vais faire aussi le Go ici pour sauvegarder et je vais choisir la table dans cette base de données. Ce sont les privilèges possibles pour la sélection, l'insertion, l'update et tout. Vous pouvez donc le cocher comme vous regardez ici. Le faire go pour modifier, pour sauvegarder toutes les informations possibles. Ce sont nos utilisateurs. Ayman aussi, vous pouvez l'exporter comme vous regardez ici dans un fichier CSV ou comme vous regardez. On a aussi, vous pouvez le changer le mot de passe et ça, le base de données qu'on a fait maintenant, vous pouvez le modifier. Vous pouvez donc ajouter un nouveau mot de passe, vous pouvez le générer aussi. Aussi pour ici on a les informations possibles, le nom, le hôte, le mot de passe et cliquez sur Go pour sauvegarder les modifications. C'est ça notre vidéo aujourd'hui pour les query users, aussi pour les routines et les événements. Merci de voir la vidéo, j'espère que vous avez appris tout ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Thank you.